Avant de commencer à utiliser Active Presenter, intéressons-nous quelques instants au mode de fonctionnement de ce logiciel, à sa philosophie. La réalisation de votre capsule fera intervenir une ou plusieurs captures vidéo, peut-être sera-t-elle mélangée avec d'autres vidéos personnelles ou récupérées sur des sites internet, avec des images, etc. Au sein d'Active Presenter, tous ces éléments seront intégrés dans un projet. Le projet sera lui-même découpé en diapositives qui intégreront vos ressources. La documentation du logiciel est en anglais, tout au long de ces vidéos, vous trouverez en note les points de vocabulaire technique nécessaires à sa compréhension. Comme vous pouvez le constater, la notion de diapositive n'a pas ici tout à fait le même sens que dans un logiciel de présentation classique tel qu'Impress ou PowerPoint. Pour comprendre l'organisation générale d'un projet, ouvrons Active Presenter. Ce qui suit n'est destiné qu'à présenter certaines fonctionnalités d'Active Presenter. Tous ces éléments seront revus en détail dans les vidéos suivantes. Il est donc inutile de chercher à réaliser immédiatement les manipulations proposées. Lorsque vous ouvrez Active Presenter, vous arrivez sur cette interface qui vous propose trois options, soit ouvrir un fichier compatible, soit démarrer une nouvelle capture, soit ouvrir un projet, soit un nouveau projet, soit un projet déjà existant. Donc nous allons prendre l'option projet existant de manière à voir un petit peu comment est organisé un projet. Voici donc la nouvelle interface et je peux voir sur la gauche le panneau des diapositives avec 4 diapositives dans notre cas ici. Toutes les diapositives peuvent être fusionnées, découpées, supprimées, l'ordre peut être changé. Lors de la création de la capsule, elles seront lues bout à bout. Le nombre de diapositives dépend uniquement de la manière dont vous réalisez vos captures et de votre organisation. La même capsule peut être réalisée avec une ou avec 10 diapositives. Comme on peut le voir dans le panneau, la diapositive active est entourée de roses. Sélectionnons par exemple la seconde diapositive, ce qui nous permet d'introduire la chronologie ou timeline ou ligne de temps qui se trouve juste en dessous. Donc sur cette ligne de temps, je peux placer un curseur et suivant l'endroit où se trouve le curseur, eh bien, j'ai un affichage qui est complètement différent au niveau du canevas. Au-dessus du panneau de diapositive se trouve la barre d'outils à accès rapide, en particulier avec une option très intéressante qui est le retour en arrière, dont la profondeur de champ de l'outil associé va vous permettre une utilisation relativement confortable. Vous avez également la possibilité d'ouvrir plusieurs projets en même temps. Donc prenons un projet récent. Là, j'ai un projet qui ne contient qu'une seule diapositive qui est en cours de réalisation et je peux passer de l'un à l'autre, copier des éléments de l'un vers l'autre. Donc je vais fermer ce projet. En haut de l'écran, vous avez le ruban d'outils qui permet les actions habituelles et en particulier pour ce qui nous intéresse ici, la possibilité d'enrichissement de notre vidéo, donc soit avec des formes, des légendes, des surbrillances, des spots, etc. Et chaque fois que nous allons sélectionner un de ces éléments, nous allons ajouter un objet sur la ligne de temps et à la fois sur le canevas. Donc regardons ce qui se passe ici par exemple avec un zoom. Voilà, je vois mon zoom apparaître ici et je le vois en tant qu'objet ici. Si je sélectionne l'objet, dans la barre de propriétés à droite de l'écran apparaissent les propriétés de notre objet qui peuvent être modifiables soit dans cette zone-là, soit au niveau de la timeline, soit au niveau du canevas. Dans ce panneau de droite se trouvent également les propriétés des ressources. Donc là par exemple on voit les images utilisées, la partie audio-vidéo, les différents styles, et puis un onglet qui permet la sélection, qui montre ce qui est sélectionné. Là par exemple je vois que mon zoom est sélectionné. Si je n'ai pas accès à ces différentes propriétés, il suffit d'aller dans Vue et de les sélectionner ou de les désélectionner. Là il ne me reste que les propriétés de mon zoom. La taille de ces différents panneaux est ajustable à volonté. Il me suffit de placer le curseur de la souris sur la limite ici, de cliquer et de faire glisser pour ajuster la dimension comme je le souhaite. Je peux également zoomer. Pour cela, si je souhaite zoomer par exemple sur le canevas, il suffit de cliquer dedans et avec la touche CTRL et la molette de la souris, je peux agrandir ou diminuer mon affichage. Nous sommes presque prêts pour réaliser notre première capture, mais auparavant, il nous faut encore faire un tour du côté de la gestion de la prise de son de votre ordinateur, objet de la prochaine vidéo. À bientôt.